Empire Premier. Empire Premier. Empire Premier. La voie du changement. Bonjour les empereurs, bonjour, bonsoir, ça dépend encore une fois à l'heure à laquelle vous nous suivez. Aujourd'hui, autre épisode, toujours accompagné de mon fidèle compagnon, curieux. Très fidèle d'ailleurs. Donc, je vous salue de là où vous êtes. Je suis content de partager encore ce nouvel épisode avec vous et avec mon frère Benix pour parler d'un sujet aussi très important aujourd'hui, je pense. Ouais. Et lance les sujets. Voilà. Aujourd'hui, on va parler de la jeunesse, la politique, Ouais. la En fait, situation actuelle. on n'a pas de thème précis. Le gars, on ira dans ça et là. Si, On, on a un thème précis. on fera des navettes, bien qu'il y a quand même une boussole qui nous guide. Mais ça sera très intéressant. Restez accrochés. Les jeunes face à la politique, faut-il forcément faire de la politique pour réussir, s'enrichir? Déjà, la réalité nous dit que c'est non. C'est qu'il y a des gens... Je dirais qu'il ne faut pas forcément être politicien pour s'en sortir. Mais je dirais qu'il y a un certain niveau de réussite qui demande à ce qu'on soit allié au système politique en place. Parce qu'il y a des marchés que seul l'État dispatche. Comme en l'occurrence au Congo, l'État donne des marchés aux Turcs, par exemple. Ce sont les Turcs qui construisent le nouveau stade Arena, qui est en construction. Ce sont les Turcs qui ont construit les bâtiments en face de... Les Turcs font de la politique au Congo? J'ai dit qu'il faut être allié. Donc, dans le sens où il y a des marchés où c'est l'État qui donne des marchés. Au bout d'un moment, s'il y avait un entrepreneur qui est fort, qui est compétent, qui a des bonnes relations avec les systèmes en place, c'est lui qui aurait eu le marché. Hélas, il n'y a pas ce profil-là. Donc, pas forcément faire de la politique pour réussir. Non, je pense que... Vous avez non. des exemples de jeunes qui font pas la politique qui réussissent? Déjà, le mot réussite est très relatif. Ouais. Mais on le sait tous, soyons pas... je dirais, soyons réalistes, la réussite dans notre système capitaliste, c'est beaucoup lié à l'argent. Donc, Okay. Les gens disent, ouais, réussir, c'est voilà, être beaucoup plus âgé, c'est bien aussi, mais c'est d'abord avoir beaucoup d'argent. Attends, il y a des gens qui ont beaucoup d'argent et qui sont dans de la Vous politique. pensez que réussir, c'est avoir de l'argent? J'ai encore dit, j'ai mis le contexte. Non, le je contexte. pose une question directe, question personnelle. Vous pensez que réussir, c'est avoir de l'argent? Dans un système capitaliste, la réussite égale avoir beaucoup d'argent. Avoir beaucoup d'argent égale avoir la liberté. Dans le monde capitaliste, les biens et les services sont monnayés. Oui. On a accepté de monnayer, de tout monnayer. Rien que tourner ici, ça demandait un coût financier. Ça, c'est pas gratuit. Ça, c'est pas gratuit. Les habits sont pas gratuits. Donc, comment réussir sans argent dans un monde capitaliste? Si on était encore aux temps anciens, au temps des primates, de Néandertal, la réussite peut-être était autre chose. C'était tuer beaucoup de mammouths. Donc, actuellement, la réussite, c'est avoir l'argent. Oui, en avoir beaucoup. La réussite, ce n'est pas avoir des relations stables, ce n'est pas avoir un bon mariage, ce n'est pas avoir un bon travail. Un bon travail qui te permet de survivre, de subvenir à tes besoins, mais c'est être riche, c'est avoir de l'argent. Mais être riche, c'est quoi? Être riche, c'est avoir... Déjà, comment bâtir un empire financier sans avoir des bonnes relations? C'est illogique, ça ne tient pas. Donc, on suppose qu'une personne qui s'est fait beaucoup d'argent a du relationnel intéressant, a une certaine culture, quand même, une culture générale, a un certain savoir-vivre, a une certaine éducation. Donc, la réussite matérielle n'est qu'une conséquence de plusieurs composantes et qui produit au final, l'argent. Revenons d'abord à la question. Par rapport à la réussite, vous avez des exemples des jeunes qui ont réussi?
sans être dans la politique? Oui, j'en ai. J'estime. Bon, après, c'est mon beau-frère, mais Oui. bon, Qu'est-ce c'est qu'il très fait dans la personnel. vie? C'est un businessman. Actuellement, il est dans le milieu du vestimentaire. Il a des boutiques, bon, des vraies boutiques, un peu ça et là. Et je dirais qu'il réussit. Il réussit. Pour moi, en tout cas, je vois comme une bonne Il figure. réussit, ça veut dire qu'il fait d'entrée d'argent. Plein. Ouais. Ok, donc réussir s'arrête à avoir des moyens pour subvenir à vos besoins. Qu'en est-il de ceux qui laissent des traces? Qu'en est-il des personnes dont on parle, qui après des années on dit que voilà, si nous sommes ce que nous sommes, c'est parce que eux ils étaient là. Ouais, comme en quelque sorte N'est-ce Lumumba. pas un signe de réussite aussi, même s'ils n'avaient pas d'argent forcément? Vous voyez que c'est une notion un peu plus grande. Oui, j'avais dit que déjà c'est relatif, la notion est très relative. J'ai aussi précisé que dans un système très capitaliste quand même, dans notre inconscient, lorsqu'on dit telle personne réussit, soyons honnêtes, vous pensez à l'argent. Si on dit que ce papa a réussi sa vie, bien qu'il y a une famille stable et tout, on voit aussi une dimension économique. Maintenant, il y a aussi une autre forme de réussite. Par exemple, des héros nationaux, ils ont aussi une forme de réussite. On ne peut pas les déposséder de ce titre honorifique. La réussite, elle est très vaste. Parce Ouais. que moi, je pense qu'une personne peut réussir dans un domaine et échouer dans un autre domaine. Okay. Une personne peut avoir des moyens, mais dans le domaine du mariage, elle a échoué. Une personne peut avoir une carrière musicale qui va, mais dans le domaine politique, ça ne va pas. Une personne peut être un très bon pasteur et un mauvais chanteur. Un très bon chanteur, mais un mauvais pasteur. Okay. Je pense que la réussite, ça dépend des domaines, ça dépend dans quelle direction. Mais est-ce qu'une personne peut avoir une réussite totale? C'est-à-dire dans tous les domaines de sa vie, il est en train de gagner. Déjà, par rapport à ce que vous avez Avant que dit, nous parlions de la réussite dans le milieu de la politique face aux jeunes et tout, mais est-ce qu'une personne peut avoir une réussite totale? déjà pour rebondir à un propos que tu as épinglé, qu'on peut réussir dans un domaine, on ne réussit pas dans l'autre domaine. D'après, des fois je vous vois, des fois je tutoie, il n'y a pas vraiment des règles. Voilà. D'après toi, on peut se tutoyer, on peut se on vouvoyer, peut faire. on est libre. J'avais dit qu'on fera des navettes de toute façon. Donc d'après toi, Aliko Dangote a échoué, vu que on sait tous, il est passé de divorce en divorce, mais c'est un grand patron d'Afrique. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit que. Est-ce qu'il a réussi, je pose, ou il a échoué, comme au niveau du couple, ça fail à tout moment. Voilà. Si je dois répondre, moi, donner un avis personnel sur ça, excusez, je dirais que la réussite, ça dépend premièrement de ce que chaque personne vise. Vous voyez? Exemple, moi, je suis là, je me dis que non, je dois être premier de la classe. Pour moi, ma réussite, c'est être premier de la classe. Pour vous, votre réussite, c'est peut-être perdre du poids. On arrive à la fin de l'année, je suis premier de la classe, toi, tu n'as pas perdu du poids. Ouais. J'ai réussi, l'autre n'a pas réussi. Même si elle est première de la classe, si ça réussit, son objectif c'était de perdre du poids, elle n'a pas perdu du poids, c'est qu'elle a échoué. Donc ça dépend en fait de ce qu'on est en train de se fixer comme objectif. Ouais. Alors si vous me dites que non, est-ce que Dangote il a échoué dans la vie? Ça dépend, est-ce qu'il avait des objectifs dans le mariage? Il a réussi en termes financiers, en termes d'argent, en termes d'entreprise, en termes de moyens, il a réussi parce que c'est ce qu'il voulait acquérir. Mais en termes de mariage de couple, si ça n'a pas tenu, c'est qu'il n'a pas réussi. Ouais. Vous voyez comment moi je suis en train de voir le domaine de la réussite. On peut donc pas dire que il faut avoir ça, faut parler de la réussite. Quelqu'un peut réussir et échouer. Son objectif c'était d'échouer et il réussit à échouer. Non. Une seconde, je pense pas. Abraham Maslow a hiérarchisé les besoins des hommes. Ouais. Ça part du besoin, je dirais primaire, besoin de manger, dormir et tout. Il y a le besoin de sécurité, avoir un toit et tout. Il y a les besoins d'appartenance. Ouais. C'est même pour ça qu'on drague et tout. On veut appartenir à une communauté, on veut appartenir à une femme, on veut appartenir à un homme, on veut appartenir aux gens. Ouais. Il y a le besoin d'accomplissement.
le besoin qui est en nous, qui nous pousse à accomplir des choses, à réussir dans ce qu'on fait. Je pense que c'est inhumain, c'est pas dans les comportements de l'homme d'entreprendre des choses et dire que j'y vais pour échouer. Personne n'aime la réussite. Personne. Et c'est impossible. Personne n'aime l'échec, vous voulez dire? Oui, mais tu dis qu'il y a des gens, ils avaient prévu d'échouer, ils ont échoué, ils ont réussi. Oui, je peux dire, en fait, je l'ai dit dans un exemple où quelqu'un fait exprès pour ne pas atteindre une ligne, par exemple, et qu'il ne l'atteint pas. On peut dire que cette personne a échoué ou a réussi son objectif. Il a échoué. Exemple, moi, mon objectif, c'est qu'à la fin de cette année, que, exemple, je perde quelque chose, que je perde une maison, que j'arrive à brûler quelque chose. Et qu'à la fin de l'année, je brûle la chose. Vous, extérieurement, vous allez dire que non, il a échoué, sa maison a brûlé. Lui, intérieurement, il dit ça, c'est partie de ses objectifs de brûler sa maison. Donc, la réussite, c'est défini par rapport aux objectifs personnels. Est-ce que l'objectif personnel que Benix s'est fixé, il a finalement atteint? Il a réussi. Est-ce qu'on peut dire que non? Moi, je pense que Benix, il ne peut pas être premier de la classe. Et dans la tête de Benix, moi, je veux être 5e. Benix arrive 5e. Benix a échoué ou a réussi? De ce postulat-là, oui. Alors, il faudrait plus qu'il y ait des critères de réussite. Si, au bout d'un moment, tout est personnel, alors le vieux père, le vieux papa qui est sous son arbre, qui fume, et qui avait voulu fumer toute sa vie, on dirait qu'il a réussi. Exactement. Mais le problème est que, hélas, la réalité n'est pas comme ça. C'est que la réalité, la société dit elle-même qui a réussi, qui a échoué. La société fait le procès. Oui, en fait, et la société dit quoi pour réussir? La société quoi dit les critères pour dire qu'une personne a réussi? On indexe une personne qui a réussi déjà par rapport à ce qu'il a comme masse financière. Après, on regarde d'autres critères, son mariage, sa femme, est-ce que sa femme se respecte, est-ce que... Il y a plein de choses, mais il y a quand même des critères de réussite qui sont là. On ne peut pas dire que c'est juste des objectifs, même si ton objectif est bidon. Parce que quand bien même tu arrives à atteindre ton objectif bidon, c'est que tu as réussi. Non, mec, ton objectif est bidon, est farfelu. Tu as échoué. Ok. Ouais. Parlons de ça. Pourquoi beaucoup de jeunes veulent faire la politique? Pourquoi beaucoup pensent que faire la politique, c'est la voie principale de la réussite? C'est la voie principale pour une aisance financière. Vous avez peut-être une idée sur la question? Déjà, en France, en parallèle, chez le noir de France, les Africains, le noir, les Afros de France, la jeunesse là-bas pense que la réussite, c'est entre le rap et le football. Beaucoup de jeunes en France s'élancent soit dans soit dans le rap ou le football, parce que ce sont des opportunités en place pour eux, pour atteindre une certaine aisance matérielle, financière et tout. Beaucoup ne seront pas d'accord avec votre affirmation. Non. Disant que non, c'est pas vraiment ça qui se passe. Non. Ça, c'est un avis que vous êtes en train de donner. Encore une fois, rares sont les jeunes noirs en Europe qui désirent atteindre des postes politiques, de hauts postes de pouvoir, parce que c'est carrément impossible. Il y a un certain plafond de verre. On peut pas être noir en France et être juste président comme ça. Aux États-Unis, ça n'est arrivé qu'une fois. C'était Obama. Pour dire que c'est pas si simple. En termes de race et race, il y a un certain plafond de verre. En l'occurrence, ce sont les opportunités qui leur sont offertes là-bas. Oui. Et nous, on se rend compte que l'opportunité, c'est la politique, la musique aussi, ça commence à marcher. Bientôt, l'opportunité aussi est devenue être pasteur, ça paye bien. Encore une fois, c'est en termes d'opportunité. Plein de jeunes veulent être pasteur parce que pasteur, ça roule carrosse, pasteur, c'est bien, oui, mais ça a une belle femme. Ce n'est pas la majorité juste, des pasteurs qui roulent avec des voitures. Quand même, c'est pas majoritairement les pasteurs qui roulent avec des voitures. 20 ans en arrière, c'était différent. Mais par contre, les politiciens actuellement, c'est bien payé. C'est ce que j'ai dit. 20 ans en arrière, le pasteur, c'était pas si riche que cela. Ça devient très riche. Et ça, c'est une opportunité pour les jeunes. C'est pour cela. C'est juste que, d'après les contextes, on essaye de saisir les opportunités. Auparavant, lors de la ruée vers l'or aux États-Unis, les gens allaient là-bas pour soit vendre des pelles ou puiser de l'or. De même, il y avait une époque où l'Angola, il
il y avait plein de minéraux, il y avait une opportunité là-bas. Nos papas, nos grands-pères, nos grands-parents allaient là-bas. Toujours là où il y a plus de l'argent à se faire. Nous sommes sur Internet maintenant parce qu'il y a une opportunité sur Internet. Au bout d'un moment, c'est simple, c'est terre à terre. Donc toutes les richesses du pays se convergent dans la politique. Non, je dirais pas toutes. J'ai cité la musique, j'ai cité mais pourquoi il y a plus de pastoral. candidats pour les postes politiques, pour faire de la politique? Parce qu'il y a l'argent. Ça, c'est un fait. Ça, c'est une réalité. La politique a l'argent. Nous tous, nous le savons, en Afrique, la politique, ça paye bien. Comme la musique. La musique, c'est beaucoup de travail quand même, mais la politique, c'est moins de travail qu'un musicien. Hein. Ah bon? Je me dis qu'un politicien travaille moins qu'un musicien. C'est faux. Un politicien risque beaucoup plus sa vie qu'un musicien. Vous pensez? Quand tu es politicien, tu n'as pas droit à tout dire, tu ne peux pas tout faire, tu peux pas. Tu es soumis à des restrictions. Faire des grandes puissances ou exactement, mais on peut te tuer à tout moment. On sait dans quoi on s'embarque, on sait qu'on va pas parler, mais on va bien se mettre les poches. Mais c'est beaucoup de travail aussi. Ne pas parler, c'est beaucoup de travail. Le travail de... Oui. Le travail de ne pas travailler, de ne pas parler. De ne pas faire certaines choses, c'est un énorme travail. Nous, on est là, on peut tout dire, on peut à peu près tout dire. On est libre, on n'est pas... Si j'étais ministre, je ne pourrais pas tout dire. Je ne pourrais pas attaquer le gouvernement en place. Quand bien même je sais que je peux attaquer. Mais le jeu en vaut la chandelle. Je n'ai dit rien et je gagne de l'argent. Tout comme pasteur, par exemple, tu ne peux pas tout faire, tu ne peux pas tout dire. Mais on peut dire que c'est facile. Tu te tiens, tu parles ou tu fais des choses. Mais c'est pas facile. Mais est-ce que c'est une bonne chose de savoir que pour avoir de l'argent dans un pays, la politique, est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que ça ne démontre pas d'une fragilité du système? Ça c'est arrivé à diaboliser la politique. S'il faut dire que c'est mauvais, c'est diaboliser les choses. C'est comme dire que là maintenant tu veux être pasteur pour parce que tu sais qu'il y a une certaine aisance. Est-ce que c'est mauvais? Nous ne serons pas tous politiciens, c'est-à-dire nous ne toucherons pas tous les mêmes sommes que les politiciens. Oui, il y a des jeunes qui font chimie actuellement. Et moi j'ai un ami qui payé comme un politicien. Mais c'est son choix. C'est lui qui est allé. Et pourquoi ça doit payer plus? Alors que parce que c'est comme ça. L'intérêt de la communauté. Comment expliquer qu'un musicien, généralement, qui n'a pas fait de longues études, qui n'a pas une substance intellectuelle voilà, au sommet, mais qui brasse plus d'argent qu'un docteur? N'est-ce pas une faiblesse du système? Je ne sais dire, c'est que le musicien travaille autant que le docteur. Après, ça dépend des opportunités des siècles. J'ai parlé auparavant, quelqu'un qui pouvait être illettré, aller en Angola, prendre beaucoup d'argent, devenir boss ici. Les choses ont changé. Oui, parlons précisément de la Comme jeunesse. aujourd'hui, tu peux être tiktokeuse, tu as plus d'argent que... Mais parlons de la jeunesse. Exemple, nous sommes jeunes. Nous sommes là. Nous sommes en train de grandir, nous avons fini les études. Nous n'avons pas d'obligation pour le moment. Ouais. On veut se lancer dans une carrière. Et puis, on écoute un podcast. Il y a Bénis qui est en train de parler, podcast plus 243, Empire Premier. Bénix est en train de dire, la voie par excellence pour la réussite, pour avoir de l'argent, c'est la politique. Le message que nous renvoyons à la jeunesse, c'est faites de la politique. Mais est-ce que c'est mauvais de faire la politique? C'est ce que je dis. Est-ce que c'est une bonne chose que tout soit concentré sur la politique en termes d'argent? On constate actuellement qu'il y a un flux important qui s'oriente dans la musique, bientôt dans l'humour aussi ça commence à payer. Les gens saisissent juste des opportunités. Je ne peux pas leur en vouloir, leur dire que c'est mauvais ou c'est bien. Ils font des choses pour leur ventre, pour leur vie. Est-ce la solution? C'est la question qui est posée. Est-ce que ce système doit être pérennisé ou bien changé pour décourager certaines personnes en leur disant que non, ici c'est pour l'intérêt commun. Si vous vous lancez dans la politique, c'est pas pour faire l'argent. Est-ce qu'il n'y a pas une les gens là que vous allez décourager, ils vous diront, vous voulez y aller là-bas pour vos familles, pour rouler belle carrosse, et puis vous nous dites nous de ne pas y être. Quand je parle de décourager, je ne parle pas de le dire. Je parle de réduire les trains de vie, je parle d'avoir des restrictions, je parle d'un salaire qui est revu au rabais, je parle des choses qui découragent, où se dire, ok, je sais que si je vais là-bas, tous les avantages que j'ai entendus quand je grandissais, ce sera plus pareil. N'est-ce pas une manière de décourager, de leur dire, voilà, entreprenez, allez dans d'autres domaines, faites travailler vos cerveaux dans d'autres domaines aussi. Ok. Oui, c'est ça, ça peut aider. Ouais, ça peut aider. Au bout d'un moment, tout le monde ne doit pas être dans un domaine. Un pays, ça se développe par rapport à plusieurs domaines développés. Donc, c'est une piste de solution.
Et vous, de votre côté, c'est quoi les solutions? La solution? Déjà, il faudrait décourager les gens par rapport à la politique. Leur faire voir que la politique n'est pas un lieu pour avoir de l'argent, pour s'enrichir, mais c'est un lieu pour le bien collectif, le bien de tout le monde, le bien de la société. Et pour arriver à atteindre des postes politiques, il faudra avoir un bagage qui va avec. Pas seulement un bagage intellectuel, mais un cœur aussi pour la nation, un cœur patriotique. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, diversifier les domaines. Que les musiciens réussissent, que ceux qui ont la vocation d'être pasteurs réussissent, les entrepreneurs réussissent, les entreprises privées comme publiques réussissent. Quand chacun dans son domaine dit « Ok, moi je fais de l'agriculture, je suis en train de réussir, je vais pas me lancer dans la politique ». Vous voyez, si d'autres circuits dans le pays fonctionnent convenablement, nous aurons un État qui sera en train d'avancer. Ok, c'est très idéal comme mais je pense que ça va aider plus d'une personne. Espérons que ça marchera. Je pense que par ce podcast, beaucoup vont entendre et vont prendre des décisions, de se dire que voilà, dans mon domaine, je fais ce que je peux faire. C'est bien. Restez chimiste, restez professeur. Restez pasteur, restez entrepreneur. Et travaillez là où vous êtes le mieux et pour aider le pays. On se revoit prochainement. Empire Premier. Empire Premier. Empire Premier. La voix du changement.